Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Selon Cathy Wood, il y a des opportunités largement ignorées en 2022 et que les investisseurs ne voient juste pas cela parce qu'il y a, enfin, elle appelle cela le mur de la peur. Donc, elle se dit que les opportunités actuelles sont largement ignorées face au mur de la peur. Ok, donc ça c'est Cathy Wood qui le mentionne. Je pense que tout le monde connaît Cathy Wood, la fameuse Cathy Wood ici qui a investi dans Tesla, enfin pas à ses débuts, mais en se parenthèse au bon moment, qui a fait beaucoup d'argent et qui voyait Tesla to the moon. Ok, mais bon, on va se dire quoi? On va pas se moquer d'elle parce que je pense que c'est quand même quelqu'un de très intelligent. Mais je sais également que sa stratégie d'investissement dès le début, c'est facile de parler présentement en date d'aujourd'hui. Tu dis que oui, mais oui, tu sais maintenant que tu parles d'elle et tu aurais pu le faire depuis peut-être toi-même, tu étais intéressé par son fonds, etc. Je n'ai jamais été intéressé par le fonds de Cathy Wood. Tout simplement parce qu'elle a une stratégie d'investissement que je comprends, mais que je ne... Mais qui est... C'est très dangereux. Dans le sens où elle investit dans des technologies disruptives. Le genre de technologie que la plupart des nouveaux investisseurs adorent. Donc, le next big thing. D'accord? Elle met toujours, il y a toujours derrière un narratif selon lequel l'entreprise en question va dominer tel secteur. Voilà la question à laquelle l'entreprise répond. Maintenant, ce segment-là est en pleine augmentation et l'entreprise pourra avoir des marges de X ou Y% si elle fait ceci, cela. Je vous encourage à aller lire à peu près sa note d'analyse ici sur son equity, enfin, ses prévisions sur Tesla. Ok, vous allez voir que ce sont des choses qui sortent de... C'est aberrant. Et si vous pouvez retourner sur la première vidéo de Tesla qu'on a fait sur la chaîne, vous allez voir les commentaires. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'avait mentionné cela en me disant que tu ne comprends rien du tout. Tesla, Cathy Wood dit ceci, machin, machin. Oui, mais j'espère qu'il va revenir sur ces commentaires. Donc, je ne sais pas où il est aujourd'hui. Mais on sait une chose. Privilégiez les entreprises qui rapportent de l'argent. On n'est pas fou quand on vous demande de faire ça. Ou privilégiez au moins les compagnies qui peuvent au moins s'autofinancer. Quand vous voyez la liste d'entreprises que Cathy Wood vous donne ici, je ne suis pas allé dans son fonds, Tesla s'autofinance, correct, elle a eu raison, etc. Mais nous maintenant, je ne sais pas à quel prix elle a acheté Tesla, mais c'est maintenant que Tesla commence à nous intéresser. Donc on a eu le temps d'attendre, etc. Maintenant, on s'intéresse à Tesla. Maintenant, Tesla s'autofinance. Là, Tesla est capable de continuer à croître, mais à un prix raisonnable. Elle est fait uniquement de l'investissement dans la croissance. Et moi, je favorise plutôt un investissement dans la croissance, mais à un prix raisonnable. Okay? Et tout en signifiant que la croissance doit être liée à la valeur. Et la valeur, pour moi, n'est pas juste sur le plan quantitatif, mais c'est également sur le plan qualitatif. Donc, c'est-à-dire qu'il doit avoir des avantages compétitifs dans l'entreprise que vous allez choisir. On vous donne la liste ici. Je ne sais pas si l'article ici dit ceci, saluant notamment le succès de Roku. Ok, on va aller regarder le succès de Roku ici. Donc, je ne sais pas si elle a investi dans Roku, mais je pense qu'elle a investi dans Roku ici. Je veux juste qu'on regarde une métrique qui, selon moi, est importante, déterminante pour les compagnies qui sont dans le secteur pour les compagnies croissantes. Oui, Roku, c'est une compagnie en croissance, ok? Donc, pour une compagnie en croissance, je demande que l'entreprise s'autofinance au minimum. Pour Roku, à une certaine période, c'était le cas. D'accord? Entre 2020 et à peu près 2022 ici, on pouvait au moins s'autofinancer. D'accord? Et j'exige également qu'on achète ces entreprises-là à des prix qui n'incluent pas la croissance. Et actuellement, si on se dit que Roku peut ramener au moins 200 millions par an, etc., voilà, je dirais, disons 10% de marge bénéficiaire. On va se dire comme ça, parce que je pense que si on est ici, on est autour de 200 millions ici, donc on va le mettre comme ça, juste pour faire simple. Donc ça, c'était à peu près 200, voilà, à peu près à cette période-là. Disons que c'est 10% de marge bénéficiaire, ça dit que à 10% par rapport aux 300 millions, je n'achetais pas Roku à 20 fois les bénéfices, je n'achèterais pas cette entreprise-ci à plus de 6 milliards. Ok, elle est également du cash net, ça se peut être une bonne chose. Donc ce qui peut me dire ici que plus le cash net ici, Roku peut aller aux alentours de 7 milliards, donc peut être correctement évalué en date d'aujourd'hui. Mais attention, quelqu'un qui a acheté du Roku, je ne sais pas à quel prix il est parti l'acheter ici, mais c'est à $50 que Roku pourrait nous intéresser. Mais il n'y a pas de bénéfice net ici. D'accord? Il n'y a pas de bénéfice net et on ne sait même pas si les marges de free cash flow, qu'on a vu tantôt ici positives vont être durables dans le futur, surtout qu'on a des marges EBITDA négatives présentement. Est-ce que ce serait intéressant d'aller suivre Cathy Wood sur Roku? Point d'interrogation. Maintenant, Cathy Wood également propose une autre entreprise. Elle mentionne également ici Shopify. Ok. Shopify également, c'est une entreprise qui était en croissance pendant une longue période de temps. Partout, on entendait du Shopify. Surtout si vous êtes au Canada, c'était vraiment le chouchou. D'accord? Mais Shopify, pendant toute cette période,
minimum qu'on te demande, c'est l'autofinancement. Est-ce que Shopify s'autofinançait au minimum? C'est discutable. D'accord? Uniquement les dernières années, entre 2020 et à peu près 2021, donc presque juste, disons, 2 ans max. D'accord? Mais elle a montré qu'elle pouvait s'autofinancer. Donc, quand on regarde également les net income ici, les net income, je regarde ça, je vois qu'ok, voilà, il n'y a rien d'intéressant là-dessus. Je ne dis pas que la compagnie n'est pas intéressante. Attention, ne vous méprenez pas. Je regarde les marges EBITDA ici. Je vois également que c'est, voilà, rien d'extraordinaire non plus. Mais pourquoi je vais aller mobiliser mon argent là-bas? Pourquoi? Parce qu'il y a de la croissance. Je ne sais même pas quelles sont les marges que je pourrais espérer dans le futur. Au moins pour Tesla, je peux à peu près voir ici aujourd'hui que Tesla nous a montré qu'on pouvait au moins avoir des marges de 14% de manière à peu près stable. Mais même si on baisse les prix, on pourrait au moins retomber sur les marges moyennes qui sont dans le secteur. Donc si on prend juste l'exemple de Toyota, qui est une entreprise assez bien gérée et qu'on se dit que bon, Tesla peut également être bien géré comme ça, on va se dire que bon, c'est au moins $50. Donc vous voyez, vous avez au moins une idée ici. Là, on passe dans la guesstimation. On parle beaucoup des guesstimations. Si l'entreprise a des marges de tel, on peut avoir tel. Si elle prend tel pourcentage du prix du marché, on peut avoir tel. Non. Aujourd'hui, si l'entreprise a déjà 20% de part de marché, elle rapporte déjà tel nombre de tel volume de bénéfices nets ici. C'est ça qui m'intéresse. D'accord? Quitte à rater une opportunité, ça ne nous dérange pas du tout. Il ne faut pas poursuivre des opportunités d'investissement. OK? Il faut les attendre sur place et uniquement privilégier la crème de la crème. Amazon, on peut y aller. Walmart, on peut y aller. OK? Donc, on va me dire ici que mais Amazon également n'est pas rentable. On pourrait regarder Amazon. D'accord? Tout en questionnant. Si on regarde bien Amazon, d'accord? On prend les free cash flow. D'accord? On va mettre ça ici. On constate quoi? On constate qu'on a des free cash flow. Donc, c'est un cratère ces derniers. Moins de 26 milliards. Pourquoi? Ça a une bonne raison derrière. Parce que dites-vous que cette entreprise-ci est rentable depuis, disons, s'autofinance au moins depuis 2002. Je dis bien s'autofinance. C'est-à-dire qu'elle n'a pas recours à la dette pour pouvoir dépenser, pour pouvoir relancer la dépense en capital. Je ne parle pas des acquisitions qu'elle a eu à faire, etc. OK? Donc, l'investissement, le 26 milliards qu'on perd ici aujourd'hui, il y a sans doute une bonne raison derrière. D'accord? Voilà peut-être une compagnie qui va m'intéresser. Une certaine croissance à un prix raisonnable. D'accord? Donc, je pourrais me dire qu'au prix actuel, peut-être que ça sera un moment de commencer à regarder cette compagnie-ci. Elle n'est peut-être pas super sous-évaluée. D'accord? Parce que quand vous allez vous fier ici aux 72%, l'entreprise n'a pas encore atteint son niveau de marge estimé dans le futur. Il faut faire attention. Et ce n'est pas qu'elle ne vous a pas montré qu'elle peut avoir des marges assez élevées. Elle a montré par le passé qu'elle peut avoir un niveau de marge assez élevé. Sauf que là, elle privilégie la croissance. D'accord? Il est tout à fait possible qu'elle maintienne ce niveau de marge-là. OK? Et donc, si vous faites par exemple le parallèle avec Walmart, vous dites que bon, si on a au moins des marges à la Walmart aux alentours de 2-5% par là, on peut espérer avoir tel nombre de telle valorisation au niveau de l'entreprise. Mais ça reste encore de la guesstimation ici. Mais ça, si on est sur Amazon, au moins ça peut être visible ce qu'on est en train de construire ici aujourd'hui. D'accord? Au moins, ça peut être visible que l'entreprise peut au moins s'autofinancer en date d'aujourd'hui. Quand bien même elle perd tous ces milliards-là, qu'est-ce qui se passe au sein de l'entreprise? Est-ce qu'elle augmente ici le nombre d'actions? C'est la question qu'on se pose généralement ici. Est-ce que son niveau d'endettement augmente également? Parce que le moins 26 milliards qu'on perd tantôt, il va bien falloir qu'on le récupère quelque part. OK? Il va bien falloir qu'on augmente la dette ici. Donc, vous voyez que la dette également ici augmente. Mais il faut également voir qu'on a fait des acquisitions entre-temps. D'accord? Notamment dans le segment du streaming, etc. D'accord? Ça peut être que temporaire. Mais est-ce que je vais aller suivre aveuglement Cathie Wood parce qu'elle a eu du succès sur une entreprise? Il faut aller la suivre? Non, pas spécialement. Faites attention ici. Privilégiez les entreprises. Si vous êtes intéressé par les entreprises qu'elle vous propose, privilégiez celles qui ont des free cash flow supérieurs à 0. Je ne dis même pas égal à 1 milliard ou c'est que non. Au moins qu'elle puisse s'auto-financer. C'est bien de l'écouter. Mais je dirais, faites attention parce qu'elle a une stratégie d'investissement très particulière. Et pour les personnes qui sont investies sur son fonds, ceux qui ont la possibilité de le faire, bien sûr, je dirais ceci. Si vous êtes investi sur Cathie Wood, c'est au moins sur les 10 prochaines années qu'il faudrait regarder ça. Et encore, dites-vous que la possibilité de perte est très, très élevée. Très, 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 très élevée. OK? Donc, quand Cathie Wood me dit qu'il y a beaucoup d'opportunités sur le marché présentement,
et que les entreprises sont largement ignorées ont été largement ignorées en 2022 face à un mur de la peur. Je dis oui, tu as raison dans une certaine mesure. Il y a de belles entreprises, mais qui ont été largement ignorées, notamment les Google, d'accord, qui ont été largement ignorées, mais sûrement pas le genre d'entreprise que toi, tu vas me proposer tantôt. OK? Donc, si vous avez le cœur bien accroché, sa stratégie va vous parler, mais moi, peut-être également mon résumé est biaisé ici, mais j'aime les entreprises de croissance, qui peuvent au moins s'autofinancer et sur lesquelles je peux avoir au moins une visibilité en termes de marge. D'accord? Quand vous pouvez lire les rapports financiers, vous pouvez regarder sur le secteur ici, vous pouvez vous renseigner sur voilà, à peu près la taille de l'industrie, etc. Mais toujours savoir que les choses pourraient tourner au vinaigre. C'est pour ça qu'il faut prendre en considération une compagnie ici avec des marges raisonnables. D'accord? Des marges raisonnables avec une croissance raisonnable. C'est pour ça que je prends toujours en considération une entreprise croissante sans prendre en considération la croissance. OK? Donc, Cathy Wood, c'est bien. Si tu penses qu'il y a des opportunités il y a des opportunités qui ont été ignorées ici, je suis d'accord avec toi, mais peut-être pas le type d'entreprise que toi, tu vas me proposer dans ton fonds. D'accord? Vérifiez toujours si une entreprise croissante a la capacité d'au moins s'autofinancer. Sinon, elle va vous diluer massivement ou bien elle va prendre de la dette, ce qui aura un impact négatif ici sur la structure financière de l'entreprise et pourrait mettre à mal celle-ci dans le futur. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir un like, un abonnement et la newsletter gratuite est toujours dans les commentaires, dans la description de la vidéo ici. Merci.